Toutes les 2 minutes, 1 hectare part en fumée à Madagascar. 120 secondes pour faire disparaître l'équivalent d'un terrain de football. Chaque année, 300 000 hectares sont détruits. Des plantes et des animaux uniques au monde disparaissent dans les flammes. Un drame écologique, mais aussi humain, car ces forêts sont indispensables à la survie de millions de Malgaches. Alors, comment en est-on arrivé à détruire cette richesse? Une partie de la réponse est simple, Madagascar, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Certains paysans veulent juste survivre, mais ils manquent de terres à cultiver, alors ils brûlent quelques hectares de forêt pour en faire des cultures. Mais des personnes sans scrupules et disposant de moyens ont vu là une bonne façon de faire du profit. Ils recrutent des paysans pour mettre le feu à des centaines d'hectares de forêt dans des aires protégées, gérées par les communautés locales, de la destruction à grande échelle. Laissez-moi vous expliquer le principe. Le feu rase la forêt sans effort et laisse en prime un sol fertilisé par les cendres. Les paysans peuvent alors pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis. Une bonne idée? Pas vraiment, car le feu déstructure les sols. La fine couche de terre fertile disparaît rapidement, parfois après 2 ans d'exploitation seulement. Balayée par la pluie jusque dans la mer, la terre asphyxie ensuite les récifs coralliens. Résultat, plus de poissons dans les filets, un sol stérile et pas de bois pour cuisiner. Le cadre idéal pour une crise humanitaire. Voilà pourquoi les communautés locales collaborent à la création d'aires protégées. On y met en place des alternatives à cette agriculture destructrice. On y développe par exemple le tourisme et de nouvelles pratiques agricoles plus productives et plus respectueuses de l'environnement. Pour que cela fonctionne, il faut rencontrer les paysans, leur ouvrir les yeux. Et quoi de mieux qu'une photo pour se rendre compte du désastre? C'est ici qu'Aviation sans frontières et le WWF Madagascar entrent en jeu. L'équipe monte à bord d'un avion petit porteur type Cessna 182. L'objectif, prendre en photo chaque année toutes les aires protégées ciblées par le projet, une surveillance aérienne. La technique est simple et redoutablement efficace. L'avion ne doit pas être équipé d'un matériel spécial. Aviation sans frontières le loue simplement à une compagnie aérienne locale qui répond à toutes les exigences en matière de sécurité aérienne. Il permet de voler plus haut que les drones et de couvrir des surfaces beaucoup plus grandes. En plus, ces photographies aériennes sont moins chères que des images satellites de même résolution spatiale. Un petit exemple, revenons un peu en arrière, juste avant le décollage. Patrick et Tozu, les 2 photographes, rassemblent le matériel. Tout tient dans un petit sac à dos. Ils tracent la route à survoler à l'aide de Google Earth, un trajet composé de plusieurs tronçons espacés de 3 km. L'itinéraire est ensuite transféré dans le GPS du pilote qui n'a plus qu'à le suivre à une hauteur de 700 mètres. En vol, les photographes prennent 3 photos toutes les 3 secondes, de haut en bas, à l'aide d'appareils photo équipés eux aussi de GPS. De retour au sol, on compare les photos aux clichés de l'année précédente ou aux images Google Earth les plus récentes, simplement en utilisant leurs coordonnées GPS. Lorsqu'on remarque qu'une partie de forêt a été détruite, Patrick et Tozu l'indiquent sur la photo. Ils la situent dans Google Earth et obtiennent sa localisation précise. Avec ces données, on peut réaliser un suivi de la déforestation sur plusieurs années. On imprime ensuite des cartes pour orienter les patrouilles de terrain. Les photos seront montrées aux paysans qui mettent le feu aux forêts. C'est le rôle des membres de la communauté locale en charge de la gestion de l'aire protégée. C'est là que les images aériennes obliques, c'est-à-dire prises d'un hublot, sont très efficaces. Plus intuitives qu'une image satellite verticale, elles permettent aux agriculteurs de reconnaître leurs paysages, leurs villages, leurs forêts, comme s'ils étaient en haut d'une colline. De cette façon, ils découvrent l'ampleur des dégâts. La photo, c'est donc un outil puissant pour dialoguer avec les paysans. C'est aussi une bonne façon de conscientiser l'opinion publique et les décideurs politiques. La surveillance aérienne permet de couvrir chaque année une dizaine d'aires protégées. Cela représente une surface de plus d'1 million d'hectares.
Depuis son démarrage en 2010, le projet de surveillance aérienne des aires protégées a contribué au sauvetage de plusieurs milliers d'hectares de forêt. Aviation sans frontières a reçu le prix belge pour l'énergie et l'environnement en 2012 pour ce projet. Sa rigueur et sa méthodologie ont été consacrées par un article scientifique en 2015. Maintenant, vous savez tout sur la photographie aérienne oblique. Avec elle, Aviation sans frontières et le WWF Madagascar permettent aux communautés locales de s'assurer un avenir meilleur tout en sauvegardant la biodiversité.